32 ans. Je suis Alexandra Rapaport, j'ai 37 ans. On a toutes les deux fait le constat que des belles peluches comme nous, on a connues petites, ça n'existait plus. On trouve que les gens avaient quand même avaient un besoin d'un retour à l'authenticité, aux beaux produits, au savoir-faire qu'il n'y avait plus aujourd'hui. En fait, on revient un peu de cette époque où tout est fabriqué en Chine et tout ça. Donc forcément, il y a des gens qui ont besoin de beaux produits. Et nous, on a voulu le mettre sur Internet parce qu'on s'est rendu compte que la peluche, c'était un objet traditionnel, un objet intemporel, un objet qui transmet de l'amour, qui se transmet de l'émotion, et que pourtant, ça ne s'était pas du tout mis au goût du jour. En fait, que tous les acteurs de la peluche aujourd'hui étaient très vieillissants, et que c'était un secteur et un marché un peu vieillot. Enfin, ça ne s'était pas du tout mis au mode 3.0, on ne pouvait pas se faire livrer sa peluche en 4 heures, on ne pouvait pas... Donc, en fait, on a voulu mettre un produit intemporel au goût du jour et en plus au standard de la vie d'aujourd'hui, donc Instagram. On avait des prix vraiment hyper bas parce qu'on avait fait ce choix de vouloir être accessible, on avait fait ce choix de... On ne nous connaissait pas en plus, donc on s'était dit on ne va pas arriver avec des peluches à, je sais pas, 500 balles, tu vois. On s'est dit là, les gens ils vont juste se dire oh là. Donc on avait vraiment fait ce choix d'avoir un prix raisonnable. Donc on avait des marges vraiment petites. Là, avec le nouveau positionnement, on a réajusté nos prix pour 2 raisons. Donc déjà, on ne gagnait pas d'argent, donc c'est une bonne raison quand même. C'était vraiment pas, on ne vendait pas assez cher. Et la deuxième raison, c'est qu'on nous comparait beaucoup aux peluches quand même faites en Asie. Parce qu'au final, on avait 15-20 euros de plus. Donc au final, les gens ne comprennent pas, tu vois. Nous, on faisait un effort de malade pour avoir des prix comme ça. Et au final, les gens juste ils se disent ouais, elles s'enflamment les meufs, là, elles font plus cher. Et en fait, du coup, ils comprennent pas. Donc au final, là, on s'est dit, on augmente nos prix. Au moins, c'est un prix juste. C'est le prix que quelqu'un doit payer pour la peluche de qualité qu'on souhaite. Parce que nous, vraiment, enfin, tu vois, si tu regardes les peluches dans le détail, on met une paupière, il y a des patins pour les pieds, enfin, tu vois, ils ont leurs petits patins, on met pas juste un morceau de peluche, enfin, tu vois, un bras, quoi, on met vraiment les patins. C'est un vrai nez, c'est pas genre un triangle, tu sais, la narine, c'est des petits détails qui font, tu vois, l'œil, c'est un œil qui est hyper travaillé, qui est nervuré, tu vois, on met pas genre une bille marron, c'est vraiment des nervures, enfin, voilà, chaque détail, on a préféré faire ce choix de mettre de la qualité, donc on s'est dit, voilà, si le mec, il veut une peluche comme ça, avec ce regard, cette expression, ce tissu qui va garder longtemps, il faut qu'il mette ce prix. S'il n'est pas prêt à mettre ce prix, le client, tant pis, tu vois. C'est genre, on s'est dit, allez, cette année, ça passe ou ça casse, tu vois. Si notre peluche, elle a ce prix, et si personne ne veut l'acheter à ce prix-là, tant pis, ils iront acheter les peluches au prix des peluches asiatiques. Et c'est qu'il n'y a pas de place pour nous, quoi. Mais depuis qu'on a changé les prix, on vend hyper bien. Donc, je me dis, c'est vraiment, il faut juste serrer les fesses, le temps de se faire connaître, la com, tout ça, et ça finit par payer. Au début, justement, on s'était un peu positionné un peu en mode à côté des concurrences, enfin de la concurrence. C'est-à-dire on essayait de ne pas être beaucoup plus cher, d'être un peu plus cher. Et puis on s'est vite rendu compte, au bout de 2 ans, 3 ans, que on ne pouvait pas, au vu de la qualité de nos peluches, avoir ce prix-là. En fait, on ne gagnait pas notre vie. Donc, à un moment, on a dit, il faut gagner sa vie et puis on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais quand une peluche, on met, je vous donne l'exemple, on a un grand cheval d'1,70 m, on met plus de 25 heures à le fabriquer, ça ne peut pas être vendu au même prix. Bon, après, c'est une pièce d'exception qu'on ne trouve pas dans d'autres marques, mais en fait, nos peluches, elles ont un regard, elles ont une expression. Enfin, c'est vraiment... Malheureusement, c'est ressenti sur le prix. Donc, c'est des peluches qui se transmettent, c'est des peluches qui se gardent. Donc, c'est des peluches qui ont un prix assez conséquent. Donc, c'est plutôt haut de gamme. Bizarrement, en fait, ça fait que juste quelques mois qu'on a changé les prix et qu'on s'est repositionné, on va dire. Et au début, on avait peur un peu. On s'est dit, oh là là, on va perdre des clients, tout ça. Donc, c'est possible qu'on en ait perdu. Mais je pense qu'au final... En fait, comme vous dites, ça s'est un peu affiné et on n'a jamais fait autant de chiffre d'affaires que depuis qu'on a changé les prix. Donc,
On vend des plus grosses pièces. Non, je pense que ça correspond plus à l'image.